L'amélioration de la capacité d'accueil et la qualité de formation sont entre autres les réformes du gouvernement du président Patrice Talon dans son ambition de faire de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle un levier de développement économique et social. Une vision à travers laquelle le gouvernement a prévu construire et équiper 30 lycées techniques modernes. Pour honorer cette ambition, une première cohorte d'élèves professeurs est mise en formation à l'Université nationale d'agriculture pour un enseignement technique et professionnel de qualité les années à venir. Ce que justifie le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle en visite le mardi 18 mars 2025 à l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Kétou, à travers l'Université d'agriculture qu'elle abrite, porte un espoir, celui du changement des paradigmes qui ont fondé la formation de la jeunesse de notre pays depuis l'époque coloniale et leur transformation pour répondre aux défis auxquels une économie est confrontée. En effet, de notre sous-secteur, l'analyse révèle deux paradoxes essentiels. Alors que le tissu économique est en demande d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente pour assurer sa croissance, le système éducatif présente une offre de formation à 70% en enseignement général et seulement 30% en enseignement technique et en formation professionnelle. Ensuite, pendant que les diplômés des filières techniques et professionnelles peinent à exercer les métiers pour lesquels ils ont été formés, les professionnels actifs sur le terrain ne sont pas formés dans les institutions formelles. Le résultat, nous l'observons tous. Nous le déplorons unanimement. Un développement économique erratique et un chômage de masse qui plonge toute une jeunesse dans le désespoir. C'est à ce défi que vient répondre la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle adoptée par le gouvernement en décembre 2019. Une stratégie qui est le fruit d'une vision portée par son Excellence, le président de la République, M. Patrice Talon. Elle vise à développer chez les jeunes en âge de travailler, y compris les personnes à besoins spécifiques, des compétences demandées par le marché du travail et de l'emploi, afin de contribuer à l'atteinte d'une croissance économique stable, durable et inclusive. Face au sentiment de scepticisme noté chez les élèves professeurs en formation, le ministre conseiller rassure. Vous comprenez donc ma joie de me trouver ici, à l'Université d'agriculture de Kétou, cité choisie pour la formation des formateurs. Ici, une partie du programme se déroule déjà. La présence des experts étrangers et des experts nationaux en est une preuve tangible. C'est ici que se forment les hommes et les femmes, les compétences qui donneront la vie à cette vision qui transformera, j'en suis sûr, le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Partant de la structure de notre économie, voire de toute notre vie sociale. D'ici à 5, 10 et 15 ans, grâce à ce vaste programme, le Bénin changera de visage. Aujourd'hui, les jeunes peuvent se persuader que les erreurs que nous avons commises dans le passé vont être à présent corrigées. Une démarche qui est saluée des uns et des autres après l'exposé du ministre. Le ministre conseiller nous a fait une belle présentation et en ce qui concerne le changement de mentalité des étudiants, ce que les étudiants doivent vraiment attendre après leurs études
Il nous a parlé du concret. Du concret en ce sens où lorsque nous finissons d'étudier, nous devons forcément déboucher sur une formation qui nous permet de nous prendre en charge. La visite du ministre conseiller à l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle, personnellement m'a apporté beaucoup d'informations sur la formation à laquelle l'UNA est associée. Cette formation qui est dans un programme ambitieux pour le gouvernement. Donc le ministre conseiller a apporté beaucoup d'informations liées au démarrage, par exemple, de la construction des lycées, puisque les apprenants, donc les élèves professeurs que nous formons, ne cessent que de nous poser ce genre de questions. À quand? Ils ne voient rien venir, ça ne les rassure pas. Donc vraiment son passage aujourd'hui a apporté beaucoup d'informations sur ça. Mieux, il a pu montrer que Kétou où nous sommes, où les gens sont préoccupés, est bien en place dans les 24 premiers lycées déjà financés qui vont être démarrés. Ça nous fait vraiment plaisir et renforce nos relations avec la communauté. L'enseignement technique et professionnel a donc de beaux jours devant lui au Bénin.